Voice of désactivé. Wali Boubé Faradanga, Radio Ndekeluka. Baïki, Michel Martial Boboya, Radio Ndekeluka. Hussein Dangaimbo, Nola, Radio Ndekeluka. Rivaro Diglis Mangabwa, Radio Ndekeluka. Raphaël Nganare, Kusangwa, Radio Ndekeluka. Bria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka. Célestin Getoman, Bombari, Radio Ndekeluka. Maurice Aboubou, Mobile, Radio Ndekeluka. Biloko, Ono Richard Mundonguru, Radio Ndekeluka. Momial Serge Damini, Radio Ndekeluka. Ramadan Abdelkader, Birao, Radio Ndekeluka. Lundi 23 août 2021, vous écoutez Radio Ndekeluka, il est 13h à Bangui, capitale centrafricaine, suivant la grande édition avec Inès Laure Ngopo. Inès Laure, bonjour. Bonjour Nina Verdiane et bienvenue à tous dans cette édition de la mi-journée. Voici les titres. La réaction de la Cour pénale spéciale sur le rapport de l'ONG The Century sur l'entreprise SUCAF. La Cour pénale spéciale compte se servir de ce document pour ouvrir une enquête judiciaire. Plainte des conducteurs de taxi-moto qui empruntent les axes Bangui-Damara et Bangui-Mbaïki et déplorent les tracasseries routières imposées par des forces de défense et de sécurité installées au poste de contrôle. Pendant ce temps, à Bozoum, ils ont repris leurs activités ce matin. Les taxis-motos étaient en deuil après la mort de deux de leurs collègues la semaine dernière. Basketball, jour J-1 pour le démarrage de l'Afro-Basket à Kigali au Rwanda. Les Fauves joueront demain leur premier match contre l'Égypte. Inès, nous ouvrons ce journal avec la réaction de la Cour pénale spéciale sur le rapport de l'ONG américaine The Century contre la société SUCAF. Selon le rapport de The Century, l'entreprise SUCAF RCA a financé l'UPC, le groupe armé de Ali Darassa actif dans la Ouaka. Ce financement était pour la protection des sites de SUCAF Angakobo dans la Ouaka, mais aussi pour empêcher la contrebande et faciliter le monopole du sucre en République centrafricaine. La Cour pénale spéciale dit qu'elle va se saisir de ce rapport pour ouvrir une enquête. Écoutons Alain Tonon, substitut du procureur spécial de la CPS. Il est avec Rodrigue Leroy Benga. C'est un rapport qui a été publié par une ONG qui a utilisé sa méthodologie et sa méthode de recherche pour aboutir à ses conclusions. Notre saisine, c'est-à-dire pour que la Cour puisse activer le levier d'enquête préliminaire, de poursuite ou d'instruction préparatoire, nous ouvrons nos enquêtes sur plainte, dénonciation et nous avons notre autosaisine. Nous avons vu ce rapport, nous sommes en train de l'exploiter, de voir son rattachement au vu de notre stratégie de poursuite et d'enquête et du mandat offert à la Cour par la loi organique de la République centrafricaine concernant les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le génocide. Si d'aventure, si une infraction est commise et la loi elle est impersonnelle, nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est au-dessus de la loi, quelle que soit une entité, une personne qui est en porte-à-faux avec la loi et que les éléments factuels du dossier, de l'enquête prouvent, je crois que la loi va faire son travail de manière impersonnelle. C'était Alain Tolmont, substitut du procureur spécial de la Cour pénale spéciale. Et concernant toujours ce rapport, le groupe Castel, principal acteur de l'entreprise SUCAF RCA, entend lui aussi offrir une enquête. Dans un communiqué publié jeudi, Castel dit avoir saisi son comité d'éthique dans le but de diligenter immédiatement une enquête conformément à ses procédures internes. Inès, il est difficile de circuler aisément au niveau du marché kilomètre 5 dans le 3e arrondissement de Bangui. Les vendeurs à la sauvette étalent leurs marchandises pratiquement sur la route. Conséquence, le passage est rétréci. Passagers et clients sont pleins. Reportage au kilomètre 5 signé Francis Claver-Cala. Depuis le croisement du 5e arrondissement jusqu'au monument de Koudoukou, la circulation est au rythme de pas de tortue. Les vendeurs anarchiques occupent presque toute la chaussée, réduisant sensiblement le passage. Gros camions, taxis, taxi-motos et autres engins passent des heures dans les embouteillages pour traverser le marché. Ici, au niveau des stations totales de km 5, un gros camion bloque la circulation. Tout le monde se bouscule pour passer.
Chris est un conducteur de taxi-moto. Les grands camions là, c'est pas l'heure de leur circulation, mais ils sont obligés de venir pour nous empêcher. Et ceux qui sont vendus au bord de la route là, c'est eux aussi qui ont provoqué cet embouteillage. Angela Nangbay est venue acheter ici au kilomètre 5. Elle déplore les embouteillages. Pour venir ici au niveau de kilomètre 5, faire notre achat ici et puis pour revenir très vite à la maison pour faire quelque chose. Mais par rapport à la situation des embouteillages, ça joue sur nous beaucoup plus. Face à cette situation, les responsables de taxi-moto du 3e arrondissement interviennent parfois pour régulariser la circulation. Abdelaziz Ibrahim. À chaque fois qu'il y a l'embouteillage, il y a le président et les délégués qui ont leur sifflet et moi également j'ai mon sifflet. On dirige la route. Toutes les barres de fer de protection qui empêchaient les vendeurs de s'installer sur la chaussée n'existent plus au kilomètre 5. La mairie du 3e arrondissement de Bangui, de son côté, dénonce l'incivisme des administrés qui ne veulent pas libérer le passage malgré plusieurs sensibilisations. Marie-Joseph Fitakona, conseillère municipale à la mairie du 3e arrondissement. Nous disons aux populations qui vendent, même à sol là, de regagner le marché Mamadou Mbaïki, Kokoro et Centre. Mais malheureusement, la plupart de ces vendeuses ou vendeurs là refusent et préfèrent rester au bord de la voie parce que c'est là où il y a beaucoup de clientèle. Le marché kilomètre 5 est l'un des grands centres commerciaux de la capitale. Il est considéré comme le poumon de l'économie centrafricaine. Le journal se poursuit sur Radio Ndekeluka. Inès, direction à présent la ville de Bozoum dans l'Ampende avec la reprise ce matin des activités des conducteurs de taxi-moto. En deuil, ils avaient cessé de travailler durant 3 jours. C'était pour observer le climat sécuritaire. La semaine dernière, 2 conducteurs avaient été assassinés à la périphérie de Bozoum par des éléments présumés de la CPC. Cette grève a impacté le rythme de la ville. Isidore Yarendi, secrétaire général des conducteurs de taxi-moto, au micro de notre correspondant Frédéric Ouadbino. Une dernière réunion que nous avons fait avec les autorités de localité, monsieur le préfet avec monsieur le maire et toutes les sociétés de Bozoum, avec le contact que nous répondons à notre activité aujourd'hui. Ils vous ont rassuré? Oui, nous ont rassuré, pas de gravité. C'est pour ça que nous répondons de l'activité aujourd'hui. Mais c'est pas une guerre ou c'est... Est-ce que c'est pas pour vous une manière de demander au gouvernement de jeter un coup d'œil dans la ville de Bozoum? Effectivement, par rapport à notre activité, notre réunion que nous retenons avec les autorités de Bozoum, effectivement, nous demandons à l'autorité de prendre de faire quand même notre protection par rapport à ce chemin que nous prenons actuellement. Vous savez que nous, nous quittons ici pour aller à Boukalang, nous quittons ici pour aller à Bois, nous quittons ici pour aller à Pawa et de la sécurité. L'effectif des autorités qui sont ici, c'est insuffisant. Donc, nous demandons à l'autorité de penser de renforcer les capacités de FACA avec des matériels et des véhicules. C'est donc nous aider. Parlons toujours des activités des conducteurs de mototaxi. Ceux qui empruntent les axes Bangui-Damare et Bangui-Mbaïki se plaignent des tracasseries routières qu'ils subissent. Selon eux, ils doivent payer au quotidien une somme allant de 1000 à 2000 francs CFA aux éléments des forces de défense et de sécurité installés au poste de contrôle. Cette somme représente toujours, selon ces conducteurs, une autorisation de circuler. Christophe Jordan Badengbe a effectué un déplacement au PK16 route de Damara et à Nzila route de Mbaïki. Un reportage. Ceux qui passent doivent obligatoirement payer les frais de formalité. Je n'ai pas d'argent. Ce chauffeur de mototaxi est obligé de repousser chemin parce que juste à 100 mètres devant lui, il y a 3 hommes en tenue militaire. Nous sommes au PK16, route de Damara. Des militaires en gilet de couleur verte et orange nous font signe de nous arrêter. Silas, conducteur de mototaxi, raconte ce qu'ils subissent au quotidien. Si tu n'as pas d'argent, ils ne te laissent pas passer. Chaque jour, on doit payer 2000 francs comme formalité. Tous les jours, c'est mon sac comme on doit payer. Nous quittons PK16, route de Damara pour Nzila sur l'axe Mbaïki à la sortie sud-ouest de Bangui. Le constat est le même. Un homme en tenue militaire nous arrête. Juste avant notre arrivée, un conducteur de mototaxi a été tabassé par les forces en poste de contrôle parce qu'il n'a pas les 2000 francs pour leur donner. Christian, un autre conducteur, témoigne. Il vient de frapper un conducteur de taxi-moto devant moi, juste parce qu'il n'a pas 2000 francs à leur donner. Même les FACA qui sont après le pont de Pécane font aussi ces raquettes. On ne sait pas ce qu'on peut dire.
Cette situation joue aussi sur les commerçants qui empruntent ces routes. C'est le cas de Jean Bala qui part souvent acheter du vin de palme. Autrefois, on faisait la formalité à 2000 francs, mais aujourd'hui c'est à 5000 francs. Lorsqu'on quitte Mbata pour Bangui, cela joue négativement sur notre commerce. Les éléments de sécurité sur ces postes de contrôle n'ont pas voulu se prononcer sur cette affaire. De cette situation, Inès, le ministère de la Défense nationale dit être déjà saisi. Une stratégie est mise en place pour traduire les auteurs de ces raquettes devant la justice. Il a été rapporté au ministère de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée que dans des opérations de contrôle de routine et de sécurisation, les éléments des forces armées centrafricaines déployés sur les barrières légales ou illégales exigent des passagers le paiement des taxes en dépit des instructions gouvernementales relatives à la libre circulation des biens et des personnes. Ensuite, dans le cadre des missions conjointes de pacification, effectué avec les forces alliées dans l'arrière-pays, plusieurs cas d'exertion sur la population impliquant les forces de défense et de sécurité ont été portés à la connaissance du haut commandement militaire. À ce propos, des agents de renseignement seront introduits dans les transports en commun à destination des villes de province pour appâter les militaires qui se seront livrés aux actes d'extorsion et de maltraitance sur les voyageurs. Au regard des rapports circonstanciés qui seront produits, il sera demandé au chef d'état-major des armées et au directeur général de la gendarmerie nationale de prendre des sanctions statutaires et traduire les mises en cause devant les juridictions militaires compétentes. Et vous venez là d'écouter le communiqué du ministère de la Défense nationale lu par le chargé de communication, le capitaine Firmin Amoulo. Et puis le Premier ministre Henri-Marie Dandra a présenté ce 14 août la politique générale du gouvernement sur la défense nationale. C'est un programme de 3 ans pour 1000 milliards de francs CFA. 75% des fonds sont consacrés à la défense nationale. Mais malgré cette somme, les défis sont importants pour atteindre les objectifs attendus. Jean-Fernand Couinard pour plus de précisions. L'armée centrafricaine est sollicitée partout pour la protection de 20 préfectures que compte le pays. Conscient de son rôle, le Premier ministre, lors de la présentation de la politique générale du gouvernement, a annoncé 106 milliards pour renforcer l'appareil sécuritaire du pays. Henri-Marie Dandra. La paix est un bien très précieux, sans lequel rien de durable ne peut être accompli. Le manque de paix dans notre pays a été souvent à la fois la cause et la conséquence des maux tels que l'instabilité politique chronique, l'entrave à la libre circulation des personnes et des biens, la violation répétée des droits de l'homme, des personnes déplacées. Dans le domaine de la paix, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour poursuivre les opérations de pacification du territoire national en collaboration avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. En ce qui concerne les dépenses en matière de sécurité et de défense, nous y consacrerons plus de 106 milliards, soit un pourcentage de 75% en vue de mener des actions fortes en faveur de la paix. Maintenant que l'armée quitte progressivement l'armée de projection pour une armée de garnison, les besoins deviennent pressants. C'est par exemple les moyens logistiques, les infrastructures, le rajeunissement et la formation spécialisée des troupes et des cadres. Ce plan de 3 ans élaboré par le gouvernement intervient dans un contexte de prévision budgétaire difficile où l'armée doit monter en puissance, en effectif, alors que le budget de l'État est revu à la baisse. La Banque mondiale, quant à elle, prévoit une récession économique en 2022. Investir dans la sécurité pour garantir une économie prospère reste un défi que la Centrafrique doit relever. La page sport de cette édition, c'est avec vous, Claire Assambadenga. Bonjour. Bonjour Inès Langopo, bonjour à tous. Football, les Fauves locaux disputent un match amical cet après-midi à 15h face au club Tempête Moukaf de Bangui. Tout à fait Inès, ce match est programmé au centre technique de Gbangouma dans le 7e arrondissement. Pendant ce temps, le nouveau sélectionneur national des Fauves vient de signer son contrat. Raoul Savoie, ancien entraîneur des Fauves, va diriger l'équipe nationale pour les 2 prochaines années. Aristide Briand-Reboas, ministre de la Jeunesse et des Sports, à propos de cette signature.
Je l'ai aussi adressé à toute l'équipe une mise en garde parce que c'est le coach qui fait sélection. Je ne voudrais pas entendre qu'ils subissent des influences. Si on gagne, on va l'applaudir. Si on perd, il doit aussi connaître le sort de ce qui est arrivé à son prédécesseur. Parce que quand on arrive quelque part, avant de se poser, on se renseigne, mais qui était le premier occupant? C'est quand même important. Le président de la fédération et moi travaillerons toujours en symbiose pour veiller à ce que les choses se passent bien. Il est de la responsabilité, effectivement, du gouvernement d'apporter sa part de contribution et la première part de contribution, c'était de poser la signature et après, la prise en charge se suivra pour permettre à notre équipe de s'épanouir dans ce moment difficile. Nous allons en guerre, pas avec les moyens que nous espérons, mais avec les moyens de bord. Donc, comme je dis toujours, vouloir ce pouvoir. Désormais, Voice-over activé. Centre de contrôle. Mode avion.